Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Tous les 4, vous avez pris du temps pour simplement inspecter vos blessures, panser vos plaies, dont une simplement celle de Yazael auto-faite pour vérifier une caractéristique somme toute assez changée en vous. Vous vous trouvez donc à réfléchir à la suite des événements. Est-ce que vous comptez revenir dans la cité, à l'endroit, donc faire la modification en remettant la coupelle ici, afin de revenir dans l'endroit. Sachant que là, donc, environ 1 décile et demi est passé, vous avez eu le temps de vous restaurer, de revenir un petit peu de vos émotions. Vous allez tous reprendre 1 point dans une caractéristique physique et 1 point dans une caractéristique mentale. Ceci étant fait, qu'est-ce que vous décidez de faire? Moi je vote pour repartir dans la cité terrienne. Moi je pense qu'on peut y retourner, oui. Par contre, on a eu une déco, non? Non, je pense que le Sanko est toujours là, mais juste qu'il a coupé sa caméra. Parce qu'il est Sanko. Ah non, c'est en gris, donc ça veut dire déconnecté. Connexion perdue. Ouais. Coup dur. Mais du coup, bon, en attendant, oui, moi je pense qu'on peut retourner dans la cité terraine. Moi je suis pour aller dans la cité terraine aussi. Ouais. Et Yazael? Ah moi je suis pour go la cité. Hein. Ok. J'ai dit go la cité, go la cité. Vous remettez en place le bol. On attend le gardien peut-être pour savoir comment ça va faire derrière. Je vais la faire très simple, de toute façon, comme ça le gardien aura la description aussi quand il reviendra. Ok. Vous avez des morceaux de pierre qui tombent. Des petits morceaux de pierre, des petits blocs qui font pling, 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 pling. Et beaucoup de poussière. Ok. Est-ce que j'entends des bruits au loin, genre des bruits de pas précipités, ce genre de choses? C'est le genre de truc qui devrait nous affoler. Pas vraiment. Genre t'entends des petits mouvements de pierre, en fait, de pierres qui tombent les unes sur les autres. On voit rien. Non. À Bah, cause de à cause de la poussière. Vous voyez juste... Si, la poussière finit un petit peu par tomber et vous voyez juste un amoncellement de pierres. Ah. Donc l'entrée est bouchée. Du coup, juste
du coup, je pose la question. En fait, j'aimerais bien du coup observer la gueule de l'éboulis pour voir s'il y a, si ça semble. En fait, est-ce que c'est envisageable d'enlever, de juste enlever des pierres, ou il va vraiment falloir essayer de y aller comme des bœufs à travers avec de la magie, de. Je laisse en conséquence les 2 érudits de notre groupe faire des tests de connaissance avec des valeurs de difficulté de 10. Test de Moi, connaissance. ça me va. Oh, les érudits, quoi. Ok, c'est sur 20. Je suis à 1 des 20 plus 4. J'ai fait un critique, j'ai fait une réussite critique, donc je passe à 1 des 20 plus 5. Moi, j'ai fait un 2. Donc, du coup, j'ai fait un des 2 plus 3, ce qui ne passe pas du tout. Faut dire aussi, je regardais pas. Moi, je m'en battais les reins. Donc, Mertal. Oui. C'est une zone de 200 pieds de diamètre qui a été ravagée par l'explosion. C'est grand. Je pense qu'on peut déblayer. Toutes les galeries autour sont effondrées. Au-delà de cette zone des 200 pieds. Waouh. Tu te demandes même comment la pièce tient en place en fait en cet endroit. Étant donné qu'en dessous, bah, il n'y a pas grand chose en fait. Du coup, on fait quoi? Est-ce qu'on va voir Kayla et on lui dit qu'on a bouché le seul accès pour accéder à la cité d'Yalt? Pas le seul accès. Et là, Mertal, une petite chose te vient à l'esprit. Ouais. Il y a d'autres entrées pour les cités terriennes. Simplement, c'est un peu comme rentrer par la grande porte au lieu de la porte des artistes. Mais de toute manière, même la porte des artistes, maintenant, sera en quelque sorte une grande porte au vu de ce que vous avez à l'intérieur de votre corps. Et qu'on dirait qu'il C'est parle pas- de cul, quoi, c'est grave. Du coup, ça veut dire finalement retourner à une. C'est retourner dans une cité terrienne sans map. Ah, quoique si, bah si, en fait, on a. Je suis con, on a une map qui arrivait à lier. On avait réussi à lier certains endroits de la grande carte qu'on avait à d'autres lieux. Enfin, par exemple, si on arrive à retrouver le pont, on avait réussi, je crois, à placer le pont sur la carte qu'on nous avait filée. Et Si je dis pas de bêtises. une autre pensée qui te traverse à ce prix-là, pourquoi pas ne proposer même à Kaela de vous accompagner maintenant que, au final, vous repérez bien le cadet de vos soucis. De toute façon, je pense que, ouais, on va peut-être aller voir Kayla, on va lui dire qu'il s'est passé des choses. Bon, par contre, faudra omettre le meurtre d'un innocent. Mais ouais, bah, de toute façon, ce chemin-là est devenu impraticable. Hmm. Donc, Moi, par- parce que moi, je pensais, en fait, de toute façon, moi, je pensais aller voir Kayla. Au début, je pensais aller voir Kayla, parce que Kayla sait faire des portails. Vu qu'elle l'avait fait pour la Sylvuline. Donc moi, je me suis dit qu'elle aurait pu aussi essayer de faire un portail à travers les éboulis. Alors oui. Mais on sait pas où est-ce qu'il faut aller, donc. Mais voilà. Moi aussi, je sais comment marchent les portails. Mais, C'est des trous magiques. de mon point de vue actuel, c'est des trous magiques. Ah bah écoute, moquez-vous pas, mais mon explication elle a marché. C'est pas faux. En soi, c'est une possibilité, si tu veux, c'est de faire un trou magique jusque après les éboulis, mais c'est compliqué de trouver l'endroit, quoi. Risqué. Alors, moi par contre, je voudrais juste savoir un truc. Est-ce que il y a quoi que ce soit dans cette zone d'éboulis qui a été transformé en éthérite, justement? En particulier les cadavres, les nombreux cadavres, enfin soi-disant cadavres qui se trouvaient dans la zone, qui eux doivent être pris sous les roches. Est-ce qu'il y a Oui. des trucs qui ont été... Oui, ils sont sous les roches, j'imagine. Du coup, Alors- est-ce que je sens de l'éthérite dans la zone? T'en sens un bon paquet. Mhm. Après, t'en sens pas forcément dans la forme de corps exactement. C'est-à-dire que les corps, ils ont été un peu éparpillés par la roche, malgré tout. D'accord, donc ça fait des points un peu partout, des veines. Voilà, Est-ce que, genre, ça fait- est-ce qu'il y a genre il y a un centre d'explosion qui a fait un d'éthérite?
Un peu, mais ça va plus être en termes de placement de matière, mais tu sens qu'en fait c'est de la matière qui a été altérée, par exemple des os, qui ont été altérés et que en fait ensuite l'éboulement a chamboulé simplement les positionnements. D'accord. Et juste une question, c'est au vu de... comment dire? Au vu de la distance par rapport à la créature était, tout ça, est-ce que, je sens quelque chose à l'endroit où elle était, elle, particulièrement, dans le couloir précédent? Tu Genre sens comme une des chose, Ouais. il reste une sorte de noyau. À combien de mètres, à peu près? 6 pas, 7 pas peut-être? C'est encore en vie. Je sais pas si c'est encore en vie, en fait. C'est ça le truc. C'est que c'est un noyau, mais un noyau, genre, une énergie qu'il a, qui bouge, qui tente de... C'est dégager. inanimé, si tu le sais. D'accord. Et c'est un truc contenu? Vraisemblablement oui. Bon. Autant voir s'il est terrible par quelque Ça chose. doit faire la taille d'un point. Je vais essayer de concentrer mon énergie sur les graines qui sont, j'imagine, encore au sol, si elles n'ont pas été dynamitées. Un peu. De toute façon, oui, Pas de l'espoir, quand même, hein. ouais, bon. On a vraiment l'espoir. J'imagine qu'elles sont mortes. Non, elles ont été transformées en billes d'éthérite pure, c'est genre... T'as quand même franchement des beaux espoirs là, mon cher Yoki. On sait jamais qu'elles soient restées posées tranquilles durant le déplacement. Petite question du coup, est-ce qu'on a wipe les centaines de couloirs ou... Ah, vous avez wipe un bon paquet de couloirs, oui. Ouais, là pour le coup on peut pas trop détecter où est-ce que c'est le reste, c'est tellement on a bien pété un truc quoi. Du coup, D'accord, c'est peut-être des ennemis. je te guiderai vers le salon détente parce que là. J'ai fait s'effondrer une partie des catacombes de la cité terrienne. Ouais, mais ça Ok. marche. Mais du coup... Non bah du coup... Méthode américaine. Je vais peut-être commencer à manquer de graines moi avant. Mais sinon au pire je vais mettre mon bâton au niveau du... Ouais non le bâton c'est Niashroom, ça va faire n'importe quoi. Non autant je prenne le temps. Je vais prendre quelques graines, je vais les disposer au niveau de la roche et je vais me concentrer pour essayer de les faire pousser histoire de faire un espèce de petite racine qui va aller se balader. Est-ce que, juste au cas où, est-ce que je peux écarter un peu la roche ou est-ce que ça va être trop compliqué au vu de la montagne? Ça risque d'être très dur. Ok, donc je peux pas genre me servir des graines comme une foreuse. Ah, ça va être trop compliqué. Va falloir que tu me fasses un particulièrement bon jet et que tu concentres une particulièrement grosse quantité d'énergie. Oui, va falloir que Surtout va falloir que je travaille un moment sur le truc quoi. Bon, alors disons que au Un peu mieux, plus qu'un moment, on va dire. voilà. Alors, mon objectif c'est d'envoyer une racine se balader jusque là-bas pour établir un contact et voir ce que ça donne. Si je peux au mieux, j'aimerais essayer d'élargir, on va dire un tunnel, hein, je pense pas me créer un putain de couloir de la taille de moi-même pour aller voir ce truc d'énergie. Si c'est possible, tant mieux. Si je fais un 20, on sait jamais. Mais sinon, oui, voilà. Dans l'objectif, je voudrais juste déjà faire une racine. Entendu. Comme ça, au moins, si je fais un crit, on sait jamais que je puisse faire des trucs incroyables. Fais-moi un test de magie. Valeur de difficulté 25. Moi, pour faire une racine? Ok. Il faut réussir à la faire pousser la racine dans le bordel. Un des 20 plus 6. De toute façon, après, on est parti pour se reposer pendant 100 000 ans. Point d'héroïsme. Ok. Voilà, comme ça, j'ai un des 20 plus 12, ma gueule. Est-ce que là, à un moment, ça va faire un putain de 2. Je vais annoncer ça comme un truc incroyable. Bah oui, non mais ça va être ridicule, c'est couillon, parce que pour le coup, pour une racine, ça fait chier. Parce que je prends le temps qu'il faut, hein, moi je m'en fous, on est là pour une plombe et puis ça va pas nous agresser, il y a un mur devant nous. Allez, go. Ah putain, bah 17, mais bon. Ce qui va t'agresser, c'est tes propres os. Comment ça? Faire fluer de l'énergie contre, somme toute, du sang des terriens n'est pas sans conséquence pour les parties encore organiques de ton corps. Ah non, le fait que j'utilise mon énergie pour faire ça me fait mal. Le fait que tu fasses fluer de l'énergie à travers toi. En fait, à partir du moment où j'utiliserai de la magie, je vais douiller. Oui. Nick, c'est grand. Pour le moment. Pour le moment. Tu ne sais pas si ce sont des effets qui vont
persister. Mais toutefois, tu viens de te faire remplacer les os malgré tout. Ouais, c'est pas faux. T'as quand même pris très cher en plus. Donc, Oui, Tu en vas plus, c'est prendre un point de dégâts dans tes caractéristiques physiques. pas- Bon, bah, la force, tu retrouves ton seuil critique. Parce que c'était pas. Ah, voilà. je peux lui filer un coup de main ou pas, vu que je vois qu'il galère? Arcanobotanie aussi? Ouais. Ok. Très bien. Tu vas me faire le même jet. J'ai pas. C'est si dur, même s'il a déjà commencé. Pour le coup de l'action combinée, effectivement, je vais baisser le seuil de difficulté. 23. Putain, juste pour faire une racine qui avance sur 5 Alors. mètres. Quoi. C'est ouf. Du coup, ouais, non, bah c'est trop tard. J'ai pas dit pour le point d'héroïsme, donc. Tu peux, je te l'autorise de le mettre après. Ok, Ah ouais. bon, vas-y, je tente aussi. Du coup, je passe à 1. Et donc, je suis à 1 des 20 plus 8. Parce que bon, j'étais à 1 des 20 plus 4. Pour le plus de 23, C'est pas mal. c'était ambitieux. Yes. Ouais, il manque un truc. J'ai fait. Vas-y, Ouais, effectivement, c'est il manque raté. un truc, ça s'appelle du talent. Oh, attends frère Et on a fait la même, je crois. Je peux peu près. compresser une masse énergétique, et c'était un D20 à la base pour réussir, et là c'est 25 pour faire pousser une liane. Voilà. Ah, Oui. non, moi, je trouve ça cohérent. Parce que ton corps t'obéit plus exactement selon les mêmes manières, donc... Là encore, je comprends, mais... Non, et puis en plus, mec, c'est quand même faire pousser Mertal. une graine dans un éboulis qui est monstrueux. Enfin, la graine, elle doit faire Ton petit Non, mais point de dégâts, Mertal. un Justement, coup dur. justement, dans un éboulis, c'est pas censé être compliqué. Si c'est des morceaux de Ok. roche les uns entre les autres, ça passe. En tout cas, bien joué à nous pour avoir réussi à reperdre le point de caractéristique qu'on avait pu récupérer. C'est vrai, mais bon, bah les couilles, on va s'en reposer, il paraît. Ouais, mais on en avait perdu beaucoup, on va pas tout récupérer. Mais moi, très honnêtement, du coup, là, elle a poussé au moins un peu la liane, ou est-ce que ça fait juste mal et on est en mode aïe? Ouais, elle a poussé sur 2 pas de long. Donc ça fait qu'il en manque 4. Ouais. Je vais attendre, je vais recommencer. Je vais y aller plus doucement, histoire de pas me démolir Ah, d'un bien. seul coup, mais... Ah, l'arcanobotanie, c'est mon domaine. Peut-être que je vais douiller ma mère à cause des os, mais je vais y aller le plus doucement possible en essayant de contrôler ce nouvel afflux énergétique pour savoir comment ça fonctionne. Littéralement, pour ceux qui ont regardé My Hero Academia, je fais une découpe. Je suis en train d'essayer de contrôler mon nouveau pouvoir. Très bien. Dans ce cas-là, tu Est-ce vas que je me te rappelle le refaire un nombre de test. passages à l'hosto qui a dû faire des coups? Ouais, bah, justement, vu qu'on a un rendez-vous prévu à l'hosto d'ici apparemment quelques déciles, j'en profite. Tu vas Je me suis pas- refaire un test Je qui suis va pas être encore mourant. une valeur de difficulté de 22. Pour info, moi, la dernière fois que j'ai voulu faire un truc comme ça, j'ai fini à 3 de social et ça s'est vraiment mal terminé derrière. Hein. Oui, mais là, on est en train de parler d'un machin qui a littéralement transformé tous nos os en éthérite pure, qui a défoncé toute la zone, et on a bloqué le passage complet. Ça a laissé un noyau, je veux savoir ce que c'est. Bah, tout ce que je dis, c'est que c'est risqué. Et bah, c'est une grosse merde que nous avons là. 3 plus 6, ça fait 9. Bah, tu reprends ton point de dégâts. Bah, je reprends mon point de dégâts. Vous allez me voir commencer à chanceler un peu, hein, les gars. Hein. Je vais pas être tout à fait frais. T'es Hein. à 2 caractéristiques en dessous du seuil critique ou pas? Non, une seule. Enfin, non, elle est pas en dessous, elle est pile sur le seuil critique. J'ai la force qui est 6 sur 6. Ok. Ça compte J'ai quand encore même, 2 quand points à dépenser en agilité avant d'être à 8 et 1 point en constitution à dépenser avant d'être à 7. Parce qu'il Ok. il faut être en dessous ou au seuil. même. Au seuil ou en dessous. Ça compte Donc de ça la me même fait manière. encore 3 essais. Mais il fait Je quoi vais là dire quand même que c'est une très mauvaise idée. Gardien, si vous savez m'aider, essayez toujours. J'ai besoin de faire pousser cette graine sur encore 4 pas devant moi. Le problème, c'est qu'on sait pas faire. Vous savez pas faire pousser des lianes. Bah non. Foutez-moi. Mais on force pas la forêt. Gros con. And I took that personally.
C'est donc insulté par le gardien. Du coup, remet en cause l'intégralité de ma profession, de mon éducation et de mes 150 années d'existence. Hein, voilà, je tiens à le souligner. Je vais recommencer. Je te, Ouais, je te dis pas le gros con, mais juste... j'explose de rire dans le INRP. Hein. Ah, Ok. le gros con est parfait, hein, moi je garde le frère. Ah non, mais vraiment, le gros con était incroyable. J'étais à 2 doigts de te faire lancer un test de stress en vrai. Fais-moi ton jet du coup, Yazael, avec une valeur de difficulté de 20. Je vais commencer à saigner du nez. Ah mais ça creuse ou Yazael touche le fond et creuse encore. Creuse, ça tombe, en fait. Ouais. Bah tu reprends ton point, hein, écoute. Allez, bah écoute, il va reperdre un peu en agilité le coco. Encore 2 essais. Bah C'est non, des un beaux seul. dessins que tu fais là quand même. Non? Attends. Euh, Ah oui, non mais oui, encore un seul, oui c'est vrai. Oui, oui. Tu te sens vraiment aux portes de l'évanouissement. Je m'assois 2 minutes. Je reprends mon souffle. Ok. Pendant ce temps-là, les 3 abrutis derrière me regardent en mode mais quelle demeurée. Non, là, surtout que moi, pour le coup, je suis en train d'hésiter à t'arrêter, en fait, là. Yazael, je n'aimerais pas avoir à vous transporter jusqu'à... Et pourquoi tu veux pas juste enlever les cailloux? Mais pas enlève-les les cailloux. Non, faites pas ça, gardien, on peut pas. Ça risquerait de faire que tout s'écroule encore plus. Là, derrière ces roches. Bertal peut le sentir, j'en suis sûr. Il y a un noyau énergétique d'une puissance certainement phénoménale, qui est tout ce qu'il reste de la créature qui a transformé nos os en éthyrite. Alors, par un moyen ou un autre, il faut que je puisse avoir accès à ce truc. Et si possible qu'on puisse le ramener. Si Kaela peut l'examiner, on aura peut-être une piste sur pourquoi on est comme ça. Et de 2, j'ai vraiment pas envie de laisser un truc d'une telle puissance au milieu des catacombes, aussi proche des Alars qui détiennent un éthérien. S'ils sont capables d'y accéder, et ils ont certainement la troupe pour déblayer tout ça, et qu'ils arrivent à manipuler ce truc, je sais pas ce qu'ils vont en foutre. Alors je sais que ça peut paraître très con, mais vous allez peut-être devoir me transporter à Strudanor. Soit. Ou alors vous me donnez un coup de main par n'importe quel moyen que vous savez. Je ne suis déjà pas capable de manipuler l'énergie, alors avec... du coup, je vais ouvrir, faire la main pour les os, quoi. Je m'en doutais un peu. Pendant que je me repose, j'allais dire, est-ce que, Siegfried, tu m'autoriserais un test de réflexion pour, à la limite, trouver une piste qui serait plus malin que de forcer comme un abruti? Effectivement, je t'autorise un jet de réflexion. Voilà. Je veux bien tenter Valeur un... de difficulté de 12. Parce que ça, au moins, ça risque peut-être pas de me tuer si je le fais. Fais gaffe. Réfléchir On des fois, sait c'est jamais. dangereux. 10 plus 2, ça fait 8, donc je suis débile, parce que, voilà. Seule solution. Ah, j'ai tout donné, hein, j'ai Les solutions de la force. j'ai compressé une créature qui nous a tous transformés en éthyrite, j'ai tout donné. Je suis désolé les gars, je peux pas tout faire. Du coup, bah... Ah shit, here we go again. Bon bah, ah shit, here we go again, hein. C'est le G18 Je vais regarder les gars autour de moi. Préparez-vous à me rattraper. Je me tiens derrière pour le rattraper. Si vous avez autre chose à donner, Mertal, c'est peut-être le moment. Yazael, je te prépare à faire ton test. Test qui aura une valeur de difficulté de 18. Honnêtement, tu vois, j'ai vraiment envie qu'il passe. Parce que je Tiens. veux aider ton scénar, vieux. Je veux t'aider. Tu comprends? Oui. Tiens, Ah
C'est un D20 plus combien? C'est à combien là la difficulté? 18. Ok. Il a fait un 17. Voilà, la question que je me pose, c'est est-ce que tu le refais en fait? Joueur Ouais, je veux Yazael. pas. Non, je le refais pas parce que je tombe inconscient, je ne peux plus le faire. D'accord. Donc, Siegfried, j'ai fait un critique à 3 points d'héroïsme. Ce qui fait que j'ai fait 28. Donc, Siegfried, maintenant que j'ai pu atteindre, grâce à mon superbe jet, le cœur, qu'est-ce que je peux en faire? Tu parviens même à faire mieux en fait que ce que tu t'attendais, très clairement. Tu arrives à donc faire progresser la racine jusque bien à l'endroit où la chose est. Tu arrives à l'agripper et tu arrives à commencer à la glisser sur le long du chemin de retour. C'est une entreprise assez complexe qui va te prendre du temps. Et Ouais. pendant ce temps-là, bien évidemment, à Srodanor, tu pourras simplement venir en aide à Yazael. Étant donné que le gardien, lui, ne sait pas trop comment réagir. Il a vu simplement Yazael commencer à Je vais s'effondrer. lui appliquer les premiers soins avec ce que je sais en médecine, genre notamment si je vois qu'il a des herbes que je sais comment être dans des antidouleurs, j'essaie de les lui administrer, ce genre de choses. Et c'est un excellent réflexe que tu as là. Pour cela, justement, je ne vais pas te demander de faire de jet vis-à-vis des soins. Et il va reprendre connaissance assez rapidement en réalité. Donc, excellent réflexe que tu as eu. Yes. En ce qui concerne les péripéties de notre cher Mertal, bon, ça bloque un peu à 2-3 endroits, mais t'arrives quand même à extraire la chose. C'est un objet étrange une fois que tu l'as dans la main. Intégralement noir, comme dégageant une certaine fumée, vraisemblablement, mais plus qui cherche comme à s'enrouler autour de la forme plutôt que s'échapper. Ça te semble presque murmurant. Ok. Et ça a une forme très géométrique en fait. Comme si on avait pris un cube et que l'on avait entaillé tous les coins de ce cube. Et je vois. Oui, donc les genres de sphères, mais en fait avec des... C'est ça, une sphère mais à facettes. Oui, c'est ça. Ok, une boule disco. Pas avec autant de facettes. Ouais, non mais je vois. Chaud. Et du coup, j'imagine, est-ce que... Alors, en vrai, question importante pour moi, c'est d'abord... Est-ce que c'est est-ce que c'est dormant? Du moins, est-ce que c'est... est-ce que c'est... La créature qu'on a affrontée, est-ce qu'elle est bien morte? Est-ce que ça, c'est juste un résidu? Ou est-ce que c'est... à tout moment, ça pourrait en ressortir? Ça ne peut pas en ressortir. C'est pas Ok. vivant. Ce n'est pas une chose vivante. C'est donc la créature est morte, c'est juste entre guillemets son noyau d'énergie. Tu assimilerais ça plus genre un reste d'organe en fait. Ok. Mais il n'y a plus rien, plus aucune trace de vie en On va cette dire que chose. c'est un espèce de cœur qui reste pour faire simple, pour synthétiser quoi. C'est pas ça, mais ok, je vois. Oui. Donc c'est les restes, mais parce que moi c'était ça surtout. Je pense que c'était ça surtout qui était important pour tout le monde, y compris ce que voulait faire Yazael, c'était s'assurer que le truc puisse pas repop depuis ça quoi. Ouais. Parce que ça aurait été, la créature était quand même suffisamment dangereuse pour qu'on puisse vouloir s'en assurer. Ok, donc j'ai absolument aucune idée de ce qu'on peut faire de ça. Il y a quand même, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en dégage en termes d'énergie? C'est C'est bizarre. C'est très très bizarre. Plus comme si l'énergie était happée à l'intérieur. d'accord. Ah, ça absorbe l'énergie? Mais pas ton énergie spécialement. Ok. Ni en fait l'énergie de personne ici. Mais comme si c'était quelque chose qui attendait. Ok. Et c'est... Ouais, donc ça semble... Ouais, donc ça semble à moitié dormant, quoi. C'est pas...
pas actif, mais C'est ça, c'est dormant, mais ce n'est pas vivant. Ok. C'est juste, vraisemblablement, ça attend une certaine quantité d'énergie pour s'activer à nouveau. Ouais, je pense que c'est pas le moment pour l'activer. Mais Surtout que vous ne disposez pas forcément d'une telle quantité d'énergie. non, on n'est pas on n'est pas en état, de deux, vu dans ce dans quoi c'était, je pense que c'est même pas une bonne idée tout court de vouloir le réactiver. Je vois pas de quoi tu parles. Non, bah ouais. Moi, franchement, j'ai envie de subir le destin du pistolet noir de la mort. Ah bah ouais. Mais attends, on n'est pas déjà un truc comme ça, nous, dans la besace? Alors, non, c'était différent. Nous, ce qu'on avait, c'était une gemme qui avait un vide d'énergie, en fait, qu'elle voulait combler, Ah, tandis que là, en fait, c'est comme une batterie qui attend d'être rechargée, si tu préfères. Ouais. Ok. Donc, mais le truc c'est que une fois que la batterie est rechargée, on sait pas ce que ça fait, mais c'est sans doute pas très assez violent quoi. Enfin, ça a l'air assez volatile comme truc, j'imagine. Donc, bah moi je pense surtout aussi le truc c'est, par contre c'est un, ça semble quoi? Ça semble plutôt organique ou minéral entre guillemets. C'est ok. Donc on a absolument pas la moindre foutue idée de ce que c'est. Voilà. Ok. Donc je pense que ça peut valoir le coup, en tout cas, d'aller voir Kaela qui va encore nous carrer le cul, pour lui demander, regardez, on a trouvé ça d'un dieu mort, que Yazel a fait exploser. Yazel! Je prends Alors. le cœur et je commence à éclater le crâne de Yazel avec. Yazel, tu reviens à toi, adossé simplement au rebord du fond de la salle, où simplement Astrodanor est venu te mettre à l'écart. Tu sens dans ta bouche le goût de certaines herbes médicinales qui étaient dans ta besace, de puissants antidouleurs. J'ai bien pris soin de quoi? Tu remets Yazel, un regardez, point j'ai dans une récupéré. caractéristique physique. Putain, fallait dire Là, que tu j'avais des baisses les puissants antidouleurs. Chaque fois que je t'ai demandé, tu m'as dit ouais, t'as des trucs moyens. Et là, Putain. tu baisses les yeux et tu remarques que tu n'as plus de jambes. Non, ça va aller. Ne le faites pas regarder son entrejambe, s'il a envie de pisser, faites-le regarder autre part. S'il flotte en l'air quand tu vas pisser. Hein. Tu te sens physiquement vidé, mais également physiquement complet. Genre, ah, tiens, il me manque rien. C'est pas comme s'il me manquait quelque chose, mais il me manque rien. Non, plutôt que tu as l'impression que l'espèce de brûlure qui provenait de chacun de tes os s'est calmée. Je vais sonder vite fait. C'est encore de la tyrite. Oui, toujours. Ah ouf, merci. Quoi? Non mais comment on enlève pas le bœuf? Attends, je viens de gagner un hyper bœuf fromage. Si on me l'enlève, je vais être déçu. Ah, c'est vrai, quand même, sacré bœuf fromage qui t'a fait rater 5 fois de suite. Ouais, en vrai. et qui t'a fait, Non. et qui t'a flingué. C'est longtemps faux. pas si compliqué. C'est... Non mais de toute façon j'ai rien vu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis nul dans cette histoire. Je vais être un peu vaseux, évidemment. Bon. Mais on dirait que moi je n'aurais pas à vous porter, Yazel. Dites-moi que le revenant a fini le boulot. Oui. Oui, regardez, je l'ai. Je le tends très haut devant moi. Faites-moi voir ça. Ok, je lui amène. Entendu. Ce qui t'est donné, Yazael, Attends, avant de le toucher, je vais le regarder faire. Ça va pas me maudire ça encore. Non, c'est dormant. Par contre, essayez pas de... C'est dormant, mais par contre... Enfin... si on envoie beaucoup d'énergie dedans, ça va faire un truc. Je sais pas quoi, mais ça va faire un truc. Donc, le faites pas. J'ai même pas l'énergie. Mais de c'est vous pas dangereux en insulter, tant que alors ça devrait aller. Du coup, je vais prendre cette petite orbe. Enfin, cette orbe qui fait quelle taille du coup? Parce que j'en sais rien. qui fait bah, globalement la taille d'un point, d'un petit point. C'est une orbe constituée de multiples facettes. Un cube dont on aurait enlevé les coins. D'une couleur intégralement noire, froid au toucher. Qui émane d'une légère fumée noire, mais dont la fumée ne suit pas
simplement les espèces de courants d'air qu'il y aurait, ou simplement un écoulement simplement qui tourne autour de la chose. Et tu entends des légers murmures. Des murmures en parler compréhensibles? Pas exactement, mais après je peux te demander un petit test de compréhension pour cela. Tant que c'est pas du Niashrub, parce que du Niashrub, je détecte l'hérésie. Ce n'en est pas. C'est pas de l'hérésie visuellement? Bon, alors je veux bien écouter. Se parler n'est pas de l'éthéréen. Du moins, pas de l'éthéréen tel que tu le connais, mais il y a des similitudes. Ce n'est pas un langage en lien avec les créatures de l'éther. Ce n'est pas en lien avec Niashrub, notamment, par extension. Pas en lien avec les créatures de l'éther, mais pour autant, tu as l'impression qu'il y a une sorte d'influence de Niashrub dedans. Non pas par la nature des mots, non pas par le type que c'est, mais comme comme un accent en fait. Les créatures cheloues se mettent à parler Niashrub. Enfin, essaye de parler en Niashrub. D'accord. Mais du coup, c'est pas de l'éthérien. C'est la chose la plus proche à laquelle tu puisses raccrocher. En fait, ça me rappelle les runes qu'on avait vues là, qui étaient en pas éthérien, mais presque. Genre le Ouais, truc je pense à ça aussi. l'espèce d'éthérien ancien là. Pas vraiment, non. Non, ce serait pas. Parce que justement, là, c'est pas une question d'ancienneté. C'est une question d'étrangeté. Du coup, ça pourrait tout simplement être une langue venue d'un autre endroit. Peut-être. Parce que typiquement, on a quand même un truc qui nous dit hey, déplacez des pots et vous en retrouvez je ne sais où sur le monde. Donc, pourquoi pas. Sur le monde? Ouais, Je pensais qu'il te traversait à l'instant. Ouais, les mondes. Du coup, je suis trop dans les vapes pour faire de la science. Donc, C'est pas faux. donc on va mettre ce truc dans un sac. Je pense... Srodanor, vous seriez peut-être le plus à même de porter ce truc. Soit. Donc je vais le prendre et le mettre dans ma sacoche. Ça évitera au moins les moindres décharges magiques qui risqueraient de le réveiller pour rien. Et de toute façon, j'ai pas ni la force ni l'expertise pour examiner ça maintenant. Maintenant, je pense qu'on peut rentrer. Je suis d'accord. Effectivement. Est-ce que je peux quand même récupérer l'orbe? Parce que c'est moi qui l'ai récupéré. C'est une question ouverte, ça? Bah, je Non. demande à Yazel si je peux le garder avec moi. Mertal, c'est pas par rapport à votre type de magie inusuelle, mais même moi j'ai pas envie de le garder. Juste parce que si on est fait des tirites et qu'on se met à faire de la magie pour X raison, avec ce truc là dans notre poche, on pourrait le réveiller pour rien. Au moins à Srodanor, on sait que lui n'a, en théorie, pas de capacité énergétique, donc ne risque pas d'envoyer une décharge sans faire attention. C'est plus pour sécurité. Je fais la gueule, mais j'accepte. Parce qu'il a raison. Par contre, Attends, est-ce que Mertal vient de dire que Yazael avait raison? Ah non, mais parfois il a raison. Mais moi quand Yazel a raison, je dis qu'il a raison. C'est juste qu'il n'y a pas souvent matière à le dire. par contre, Mertal, Ouais. je sais pas comment vous avez fait pour sortir un bloc pareil de là-dedans. Et si vous saviez le faire depuis le début, vous êtes un beau salaud. Moi, vous savez, Yazel, c'est simplement vous avoir vu vous dépasser jusqu'à vos limites
qui m'a fait me dire que je ne pouvais pas vous laisser dans cet état-là sur un échec. Tout ce que j'ai voulu, c'était vous apporter la satisfaction du travail bien fait. Et j'espère que vous vous sentez mieux maintenant. Si vous étiez pas un mec complètement cynique, alors je me dirais que vous êtes vraiment sympa. J'essaie de me relever péniblement avec mon bâton. Bon. Tu y arrives avec un peu d'assistance. Allez, sortons de là. Je pense qu'on n'a plus rien à tirer de cet endroit pour l'instant. Vous replacez les coupelles et c'est épuisé que vous ouvrez à nouveau un chemin vers la forêt de Cadnoret. Un peu plus brisé qu'avant et changé, vous allez devoir donc effectuer un chemin inverse pour retrouver une essence qui sera pour le moins déroutée par tout ce que vous aurez à lui apporter.